c'est génial. On voit le step qui a été fait. Oui, oui. Ah non, non, commettre d'erreur. On peut pas commettre d'erreur parce que c'est une force maintenant contre Red Bull, contre Verstappen, mais aller chercher des deuxièmes places, ça ne sera pas suffisant. Ou un Verstappen qui termine deuxième et un Norris qui gagne, ça ne sera pas suffisant non plus. Et il y a bien sûr évidemment. Ça ne sera pas suffisant, Jacques. Ces évolutions, ils étaient un petit peu hors. Quel plaisir de le retrouver, évidemment. Jacques Villeneuve. Cette fenêtre d'efficacité. Et puis Mercedes qui, depuis quelle joie nous anime. D'un nouvel aileron avant, mais c'est pas la seule pièce, réussit en ah là 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 là. constante, plus stable, avec une fenêtre de fonctionnement aussi plus large. Julien vient de mentionner Ferrari. Loïc, on va y revenir parce que... Alors, vont-ils réussir à trouver le Twitch de secours? Et il y a eu aussi un petit contact lorsque Sainz en début de course a doublé Leclerc. Vous l'avez sûrement écouté dans Formula 1. Salut Seth. Vous l'avez écouté sur MyCanal. Charles Leclerc qui était assez mécontent. Et on a même vu les pilotes s'expliquer à la fin dans le parc fermé. Est-ce que les tensions grandissent? Est-ce que Sainz maintenant va commencer à se la jouer perso? Écoutez, Sainz, en tout cas, c'est sûr qu'il a des choses à montrer. Il veut essayer. Mais non, il va pas se la jouer perso, Carlos. Je pense pas que les résultats qu'il va avoir dans les prochains Grands Prix. Voyons. Quelque chose à ça, mais voilà, lui aujourd'hui, il a plus de futur avec. Et Paul Sébastien, bravo. À fond, bien entendu. Après, c'est une Alvin en PLS complet. Ça peut arriver à ce niveau-là. Voilà, il y a eu un petit contact. On en discute, on essaie de faire attention pour qu'il n'y en ait plus, mais encore une fois, ça peut arriver. Il n'y a pas eu d'intention vraiment d'agressivité dans le pilotage de l'un. Tu es le premier poleman sur cette chaîne Twitch de secours du coup. Incroyable. Honnêtement, comme toujours dans ce genre de situation, il y a la frustration sur la piste. On arrive 5 minutes après une sortie de la voiture devant les caméras, et donc du coup on ressent plus les tensions quand... Salut, c'est quoi ça? Je serai de voir de votre prochain stream grâce à votre charmant stream que je regarde maintenant. Je vous ai suivi. Laissez discuter sur Discord pour devenir fan. Mais non. Tais-toi. Tais-toi sur Kik. J'espère que ce sera mieux que le Grand Prix d'Espagne, j'espère aussi. Salut Minato. Salut, c'est vrai que Disneyland c'est cher pour ce que c'est. Merci. Moi je suis jamais allé donc je peux pas dire, mais je suis pas fan de Disney perso. Merci pour cette intervention, elle est toujours utile Ethan en tout cas. Voilà, merci. Salut Fabrice. Il y a aussi Racing Bulls et vous êtes justement devant le garage de cette autre écurie italienne, Pauline. Oui, devant le garage de Daniel Ricciardo, ça va être le week-end des chiffres ronds pour lui, 250e départ en Formule 1 dimanche. Pareil, bon bah les couilles. L'occasion et puis lundi, il fêtera ses 35 ans. Daniel Ricciardo. Il y en a qui ne jurent que par Disney là. Surtout les filles, hein, on va pas se le cacher. Elles sont à fond sur le Disney en général. De l'huile sur le feu dans les colonnes d'un journal autrichien, comme il sait bien le faire. Il a rappelé que la fonction de Racing Bull était d'être ouais, voilà. et qu'il allait donc falloir prendre un jeune pilote et que ce serait, je le cite, Liam Lawson. Daniel Ricciardo sait tout cela, on l'écoute, il sait ce qu'il doit faire. Salut Cro. Bon, ça va commencer dans 2 minutes, même pas. Obviously Canada was good. Actually the race in Barcelona, it's hard when you're finishing 15th to say I had a great race, but actually the race was a strong one, so donc là c'est la seule unique séance du week-end hein, d'essai libre. Vu que c'est un week-end sprint, on le rappelle. Important. Coïncidence ou pas, après avoir écouté Daniel Ricciardo, on va passer la parole à Jacques Villeneuve. Ah génial. Pour cette seule et unique séance d'essai qui commence maintenant, et vous Loïc, vous allez dans les stands pour nous faire vivre et nous présenter. Salut Stéphane. Et voilà messieurs, les pilotes se précipitent en piste. Allez, ça part. Et oui, il va falloir exploiter ce temps avec, salut à toi, le passionné. Possible pour préparer les voitures. On sait que c'est une inquiétude, notamment Jacques Villeneuve chez Red Bull. Bon alors le timing est HS pour l'instant. Pour amener la voiture vers quelque chose de correct et marche pas. Ça devrait marcher dans quelques instants, je pense. Je réactualise voir. Parce qu'il fait un peu gris là dehors, hein. Ce n'est pas génial comme condition. Non, marche toujours pas. Préparation très compliquée et puis c'est une très bonne piste pour un sprint. Oui, les risques de pluie estimés à 20%. Circuit atypique dans les montagnes de Styrie avec ce tracé de 4 km 3, très court tracé avec peu de virages effectivement. Salut Thierry. Officiellement il y en a 10 des virages sur ce circuit. On peut exempter après le virage numéro 1 cette légère courbe en montée.
côté, les gerbes courbes à gauche, qui n'est pas vraiment un virage, mais qui est considéré comme tel. En tout cas, 10 virages. Chaque fois, à lancement de week-end, ça bug. Hein. Je sais pas ce qu'il y a, mais. Sous haute surveillance pour les pilotes. Ici, le numéro 9 avec ses bacs à gravier ajoutés. Numéro 10, même chose, bac à gravier ajouté. Derrière la bande de vibreurs, il fallait aussi, Jacques Villeneuve, eh bien, accommoder 4 roues et 2 roues, moto et Formule 1 qui viennent sur ce circuit. On se limite à 4 roues, il n'y en a pas 6. Vous savez, en pilote, ici, Ouais, en même temps, la plupart, ils savent pas que j'ai dû recréer en urgence un Twitch parce que je me suis fait bannir. Donc, il y a que 3 followers, forcément. Ça aide pas, quoi. Sur ce tracé, les pneus choisis ce week-end sont les plus tendres du calendrier. On va à l'opposé de ce qu'était Barcelone avec les 3 pneus les plus durs de Pirelli. Là, ce sont les 3 plus tendres, C3, C4 et C5 avec un circuit limité par là. Dès le début, qui gagne pour toi? Bon, ça va être Verstappen encore. Limiter la performance des monoplaces. Oui, à cause principalement de ces 2 virages à gauche. Ça va être le fou furieux hollandais. Avec les 2 derniers. Je vois pas comment ils peuvent perdre ce week-end chez eux, quoi. Forte accélération, et ça, c'est principalement le virage 2. C'est type direct 2, tout simplement. Un circuit qui a toujours été. Tu rajoutes un 2 à type direct. Panaché de pneumatiques. Après, l'autre reviendra, hein, c'est juste pendant 2 jours, mais c'est un Twitch de secours, on va dire. Hein. Par les uns et les autres et un premier chrono de Max Verstappen en 1.8 0.44. C'est le plus rapide. C'était le seul. Je vous mets le lien au cas où. Je me banne parce que hier j'ai diffusé le débat de France 2 sur la politique là. Et ces messieurs dames de France 2 n'ont pas apprécié visiblement. Ils m'ont striké du coup. Et pendant 2 jours, je ne peux pas streamer quoi que ce soit. Dans l'acquisition donnée de la voiture qui fait les calculs et qui ne donne pas les mêmes forces dans le volant des 2 côtés. Tout simplement. Oui, Joseph, l'ingénieur de Lando Norris, a sûrement déjà transmis des informations au fond du garage pour essayer de savoir ce qui peut être fait pour améliorer le confort. Bon bah je vais devoir prendre un timing En forme en ce moment, qui doit aligner les en urgence parce que enfin le départ marche pas l'autre. manqué Il ne fonctionne pas. peut-être une victoire, on ne refera pas le grand On va prix, essayer de mais, voir ce qu'il y a ailleurs. très nourri par Lando Norris. Et clairement, il aurait pu freiner plus tard. On l'a vu, hein. Russell a freiné bien plus tard. Donc, Ouais, il était tout à gauche, oui, c'est pas grave. Il aurait pu freiner 4-5 mètres plus tard. Il aurait pu rester devant. Mais les 2 pilotes, et Verstappen et Norris, n'ont pas pris d'énormes risques dans ce premier freinage. Norris le disait en cool room, c'est-à-dire juste avant de monter sur le podium à Barcelone, si j'avais freiné plus tard, je me serais concrètement satellisé dans les barrières et j'aurais peut-être emmené George également. Peut-être, George aurait tenté. Et chanceux de ne pas avoir pris de pénalité parce qu'il a quand même mis Verstappen dans l'herbe sur la ligne droite de départ. Donc c'était un petit peu limite. Ouais, c'était même pas un événement sportif ou quoi. Juste leur débat là. Donc ouais, génial. On adore. Il est rentré un peu fort là dans le premier virage de Tsunoda. On a vu, il a même pas été à... Tu penses que c'est pour Ferrari vraiment? Ah bah on verra, mais bon. Ils partent mal hein, quand même. Ouais, je n'aime pas cette colonne de direction, cette direction. Vu les dernières courses, honnêtement. étrange. Elle ne donne pas les mêmes ressentis qu'à l'habitude. Voiture grandement modifiée le week-end dernier à Barcelone, mais qui n'a Salut pas Alvin. donné satisfaction. C'est Sébastien qui a eu la pole malheureusement pour toi. Un petit peu là, hein. Il y a quelques gouttelettes sur les fronts des ingénieurs chez Racing Bulls parce que Les 2 voitures. ah oui, toutes les évolutions apportées ont rétrogradé, ont fait rétrograder. Je me doute, ouais. Pour l'instant, l'écurie. Alors n'ont pas amélioré et les autres écuries ont bien amélioré. Mais c'était une piste Ouais, ils ont très... perdu en sensation aussi les pilotes. Hein. Oui, mais aussi c'est une piste, c'est la piste où on voit le plus l'apport de l'appui aérodynamique et l'efficacité des monoplaces. Ouais, il en manquait. Laurent Mekies, que vous venez d'apercevoir, il était au micro de Canal+ tout au long du week-end sur la passerelle de commandement Racing Bulls. Hamilton amoureux. C'est déjà son casque utilisé la semaine dernière. Love is love. Oh là, Il n'a pas touché marge. c'était qui le mec S'il y a eu contact ou pas. On va C'était Alonso? ce plan extérieur, c'était face à Lance Stroll. Ah non, c'était Stroll. Hein. Il y a 100 Le déchet. Lance Stroll. Hein. On l'est re-signé. Et Le live streaming est HS, il va falloir que j'en trouve un autre. il est content d'être derrière son volant et de ne s'est pas concentré dans ses réseaux. Je vais prendre celui de la F1 je pense. Formule 1 en CDI. Mais la version de base, du coup, vu que j'ai pas l'abonnement. La communication que fait l'écurie
circuit. J'ai pas l'abonnement F1 TV Pro, machin, Access, là. Et affinité, il y aura Je sais toujours. pas, vous savez, ça peut être. Faut qu'il prouve à l'équipe course après course. Continuera. Il va prouver, il va continuer de le faire. En tout cas, l'association Stroll-Alonso va se poursuivre. Et puis là aussi, jouit du fait que. Ouais, vous voyez Aramco, là, c'est lors des derniers magnifique. Oui. un peu. Donc il faut espérer qu'Alonso retrouve son rythme bientôt. Ah bah maintenant qu'il a signé. Oh, oui, il a re-signé. L'année dernière, Il va rattraper son rythme, Lens. faisait le garde du corps de Lance Stroll. Bien sûr. Ne le doublait pas en piste, aussi bien en course sprint que pendant le Grand Prix. C'en était un peu gênant, il faut le reconnaître. À Monaco, on l'aurait compris. Oui, là ici, le delta de vitesse était très très important, mais Alonso s'était comporté en garde du corps de Lance Stroll l'an passé. KM Zero. Bien payé. C'est une chaîne YouTube, c'est ça? Russell, 1.7.0, meilleur temps, 37 millième, mais c'est battu à nouveau par Lewis Hamilton. Il enchaîne 1.6.9 à 88 millième. Les écarts sont serrés entre les pilotes Mercedes. Il a retrouvé son. Ah, il faut vraiment qu'il fasse beaucoup d'efforts, là. Hein. Mojo, Vraiment beaucoup, hein. il a quelque Vraiment chose beaucoup, hein. de réanimer. Ouais, peut-être que la monoplace. Cosa iba dando pasos hacia adelante. Il la ressent mieux et ça lui Ouais, permet bref. ou deux On sait jamais, c'est des Espagnols. face à son coéquipier. Ils aiment pas trop les Français, bon. Donc, maintenant, on va voir si cela est le cas. On va peut-être éviter, Ça va quoi. Hein. repousser, Russell dans ses retranchements un petit peu et peut-être qu'il va commettre plus d'erreurs. Son premier podium le week-end dernier à Lewis Hamilton, premier podium cette saison, premier podium depuis le Mexique l'an passé. Et voyez comment Ils peuvent très bien me striker pour un rien. Hein. Bon, allez, je mets le petit timing de la F1. Ma foi, on va faire ça comme ça. En attendant que ça remarche, je pense que ça remarchera. Au pire pour les qualifs tout à l'heure. Ont-ils la même quantité d'appui aérodynamique? Faut pas s'inquiéter. Penché sur les ailerons arrière, notamment de Mercedes. On sait qu'il y a des tests Ça sera à 16h30. différenciés au sein d'une même équipe pour optimiser cette heure seulement de roulage. Oui, c'est pour ça que c'est important pour des écuries comme Aston Martin d'avoir deux top pilotes pour bien travailler sur la compréhension de cette monoplace pendant une heure. Là, il va falloir effectivement bien se partager le travail. Putain, vous voyez que les 10 premiers, quoi. Est-ce que la Red Bull, qui semble être un peu plus compliquée Terrible. à régler, qui semble un peu moins docile pour les pilotes, alors évidemment Verstappen s'en sort mieux que Perez, assez largement, mais ce n'est pas une situation confortable aujourd'hui. Verstappen a dû hausser son niveau pour rester aux avant-postes, ce que Perez n'a pas pu faire puisqu'il était déjà... Eh mais Alvin, enfin, tu fais exprès en fait. Maximal Je t'ai dit tout à l'heure qu'il marchait pas en fait. et donc l'écart entre les deux pilotes s'est creusé. Est-ce que tu écoutes quand on parle, Alvin? Tu as des problèmes d'attention, hein, je crois, moi. Hein. Ce hisse en haut du premier virage, eh bien, on entend Vraiment, hein. vraiment de cette dénivellation très importante ici avec vous, Loïc Duval, dans la Et voiture. viens pas me dire qu'il y a des pubs, normalement il y a... Je n'écoutais pas, ouais, bah ouais, voilà. La preuve. Hein. Je sais pas si tu fais pareil en classe, mais bon. Au final, il faut écouter quand les gens parlent, Alvin. C'est quand même la base de la vie, non? 30-35 mètres de dénivelé. Donc en fait, ça va beaucoup plaquer votre voiture sur les phases de freinage. Et c'est aussi un endroit, vous savez, quand on est en course. Bah non, je sais pas, c'est pas moi qui gère. Hein. On va pas trop récupérer l'énergie ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va perdre de la vitesse dans la montée, c'est beaucoup plus pénalisant que dans d'autres virages où on va avoir les descentes. Donc voilà, donc là c'est une petite différence au niveau stratégique. On va se satisfaire de ça pour l'instant. Et puis surtout vraiment au niveau de la charge de la voiture, ça va venir plaquer parce qu'on Il avait pas entendu. Merci Loïc, on observe évidemment Le timing Wish Ferrari également sur ce circuit après 2 week-ends. de la F1. Pas simple, le double abandon du Canada, un peu moins de performance qu'escompté à Barcelone. On a deux oreilles et une bouche, donc on doit plus écouter que parler. Qui reprend certaines courbes de Barcelone dans les vitesses de passage en courbe, on retrouve des éléments de Barcelone sur ce circuit. Vu comme ça. Il est typé différemment globalement. Mais il y a des virages plus lents tout de même. Oui, c'est ça. Et j'avoue, je suis un peu surpris parce qu'après Monaco, je m'attendais à ce que Ferrari reste l'arme principale contre Red Bull. Une 0.63 pour l'instant les chronos. Et ça a été McLaren, mais de toute façon Ferrari a les armes pour aller le chercher. Maintenant, il va falloir qu'ils comprennent pourquoi ça n'a pas continué dans la volée de Monaco. Sergio Pérez, Ils viennent de récupérer les positions GPS. Ah, alors peut-être que du coup, au volant de la Red Bull, je check, mais bon, pour l'instant il n'y a rien. pied, ne trouvant absolument Ça va peut-être arriver en cours de séance. Hein. tangible pour pouvoir vraiment être agressif.
Mais à chaque fois, j'ai remarqué, en début de week-end, il y a des bugs comme ça. Je sais pas à quoi c'est dû exactement, mais Perez était au très bizarre. Verstappen ou pas très loin lorsque Verstappen n'avait pas besoin d'attaquer. Lorsque Verstappen a besoin d'attaquer, ben, l'écart s'est creusé. C'est là qu'il fait la Perez ne peut différence. pas aller plus vite qu'il l'allait déjà, il était déjà à sa limite. Alors, il a son contrat pour l'an prochain. Il semble que dans la famille Red Bull, Comment ça, oui, la ça, dernière place se dessine pour Liam Lawson, la dernière place disponible chez Racing Bulls, puisque Yuki Tsunoda a été confirmé dans D'ailleurs, vous avez des pubs ou pas, vous? Helmut Marko ne mâche plus Sur ce compte-là, mais normalement non, hein, parce que je suis pas affilié, donc au sujet de Daniel Ricciardo. c'est pas censé y avoir des pubs. Helmut Marko, que Daniel Ricciardo se hisse à un niveau exceptionnel pour pouvoir prétendre Sur ce compte-là. revenir chez Red Bull. Ça n'est plus le cas puisque Sergio Perez a été confirmé et désormais Racing Bulls Ouais, c'est pas doit étonnant. redevenir une équipe qui forme de jeunes pilotes. Le prochain jeune pilote dans cette voiture sera Liam Lawson. Ce sont les mots d'Helmut Marko. Il ne précise pas quand. Ce pourrait être dès le cours. Bah, il n'y en aura pas a priori. Hein. Attendront-ils Il ne devrait pas y en avoir. Et dans le même temps, Daniel Ricciardo nous dit: je sais concrètement que j'ai jusqu'à l'été pour faire mes preuves. Est-ce que c'est pas déjà trop tard, Jacques Villeneuve? On sait ce que vous en Preuves ne pensez. seront pas en deux grands prix. Ah bah alors là, Jacques Villeneuve et Daniel Ricciardo, c'est pas la grande histoire d'amour. On Hein. a toujours réussi à faire un ou deux bons Je vais coups. zoomer un peu, Ça, tant pis regardez pour l'histoire chez McLaren. Et après, les autres c'est pilotes. et, à nouveau, donc, non, On voyait pas grand chose quand même. Allez, le top 11, ça ira. Leur jugement sur deux courses. Ils voient beaucoup de choses à l'interne et du travail que nous ne voyons pas. Et leurs idées sont déjà faites de toute façon. Hülkenberg, on parle des transferts, va partir sur le projet Sauber Audi. Il se pourrait qu'Oli Berman, le jeune Britannique qui effectue plusieurs séances de tests de FP1 cette année avec l'écurie As, soit bientôt confirmé. Est-ce qu'on profitera chez As du Grand Prix de Grande-Bretagne dès le week-end prochain pour confirmer le Britannique au volant d'As en 2025? C'est une possibilité. Le bruit court, en tout cas, sa signature dans l'écurie américaine semble très proche. Oli Berman peut-être associé au pilote français Esteban Ocon. Là aussi, certaines décisions. Ouais, Aston 15 et 17 pour l'instant. Dans les heures et les jours qui viennent, on attend bien sûr la décision finale de Carlos Sainz. Et là, on est sans doute peut-être en train de vivre un renversement de situation. On vous disait dès le Canada à quel point il était proche de signer chez Williams. On vous précisait à raison que ça n'était pas encore... Attendez, je sais ce que je vais faire pour gagner de la place. Ah ouais, mais au final, entre les deux parties. ça va pas gagner grand chose. Ah si, peut-être. Sa signature au bas de la page du contrat, il est encore libre de faire un autre. Je vais empiler les trucs. Ce que Carlos Sainz est en train de faire, il a été largement approché le week-end dernier, publiquement, on les a vus, mais également dans la coulisse par l'écurie Alpine. On va gagner un peu. On a jusqu'à Hülkenberg du coup. Des arguments de poids, Ça va. différents secteurs importants, à la fois sur les montants du contrat, à la fois sur peut-être la liberté que souhaite avoir Carlos Sainz, pouvoir s'extirper d'un contrat à la fin de l'année prochaine à son avantage, si jamais un baquet de top écurie se présentait. Peut-être toutes ces conditions sont-elles offertes, proposées par Alpine. L'appendice de Max va bien, bah écoute. Finalement, chez Alpine, Je pense que oui. Chez Williams, dans le même temps, on tente un peu l'opération séduction et la danse de la séduction en faisant des annonces alors importantes pour l'équipe, mais c'est vrai que Williams, comme par hasard dans le timing, annonçait ces dernières heures l'arrivée de 26 nouveaux ingénieurs et notamment 6 top ingénieurs, notamment Matt Harman, l'un des anciens responsables de l'écurie Alpine. Bon, ce timing d'annonce d'ingénieurs n'est pas anodine, c'est aussi une façon d'essayer de montrer à Carlos Sainz qu'on se structure chez Williams, qu'on a des choses à lui offrir pour l'avenir, mais est-ce que ça sera suffisant? Pas sûr. Carlos Sainz est aussi à de potentiels sponsors qui sont en train de regarder où signer l'année prochaine avec Alpine ou avec Williams. Les sponsors ont aussi le choix de plusieurs écuries et de toute façon le Williams est en reconstruction, donc normal qu'il y ait de nouveaux. Alors où signeriez-vous, Jack, si vous aviez cette... Parce qu'il a toutes les possibilités, on sait qu'il est maintenant la clé de la suite des transferts. Carlos Sainz, il a l'opportunité Alpine, l'opportunité Williams, l'opportunité Audi. Semble-t-il, a-t-il déjà dit non à Audi, mais elle peut rester sur la table. Regardez les deux Mercedes en tête, incroyable. Voilà, Williams, Audi, Alpine. Que choisiriez-vous si vous étiez Carlos Sainz? Ça dépend du long terme. Williams est déjà en reconstruction, donc va monter.
Alpine est en chute libre depuis un petit moment, donc ça prend du temps. La reconstruction, La chute s'est arrêtée. la chute s'est arrêtée, mais ça prend du temps pour relancer le bateau. Maintenant, est-ce que l'arrivée de Flavio va ramener cette confiance même aux employés, hein, tous les gens qui sont dans l'écurie pour travailler dans une meilleure dynamique peut-être, et c'est ça qui peut donner confiance à Sainz. Par contre, là-bas aussi, l'usine comme celle de Williams n'est pas la plus moderne, donc il y a beaucoup de travail à faire. Oui. Maintenant, la seule équipe entre ces trois-là qui est construite... Ça serait même très très bien, oui. Donc, sur le très long terme, ça peut être un bon choix aussi. En tout cas, ce serait s'il signait finalement chez Alpine un très beau coup hein, de la part d'Alpine de réussir à accueillir Carlos Sainz dans son équipe. Ce serait évidemment quelque chose d'assez spectaculaire. Gasly Sainz, donc une possibilité pour l'avenir. Restons sur le présent avec notamment ce qui se passe évidemment en piste dans cette seule séance d'essai libre. Toujours Russell et Hamilton aux deux premières positions devançant les Red Bull, et un petit peu plus loin on retrouve des Aston Martin 17e et 18e avec des comparaisons d'ailerons avant, semble-t-il, Loïc. Oui, Julien, deux ailerons avant différents. Alors ça fait longtemps qu'on les voit avec ces deux ailerons avant, mais c'est vrai que dernièrement, ils avaient pris plutôt une option principale, alors qu'ici, encore une fois, on n'a qu'une séance d'essai, donc il faut essayer de tout étalonner, et on a les deux options sur les voitures, on a les deux options là, donc on va pouvoir voir les différences. Ça, en fait, c'est le nouvel aileron. On peut voir avec l'axe principal ici, où on est relié sur le flanc inférieur, et puis au niveau des deux plans supérieurs ici... Attendez, j'en ai chopé un autre. Il est pas mal celui-là d'ailleurs. Je vais le mettre en attendant. Parce que ça c'est de la merde là. Celui-là est vraiment pas mal. Attendez. Tac. Oui, YouTube là. Salut Noam. Alors. Merci Loïc. Dans la belle stand donc chez Aston Martin. Si on fait comme ça. On continue de parler de l'avenir des pilotes. On n'a pas d'inquiétude pour. Ils sont revigorés les Mercedes. Et oui. Bon, par contre, il est assez large celui-là quand même. On va pas se mentir. Peut-être qu'on peut réduire ça d'ailleurs. Ah oui, on peut réduire quand même. Ok, bon. Si on fait ça, hop. Esteban Ocon, lui, franchit la ligne avec un chrono en 1.7.341, ce qui lui octroie le 9e chrono de cette séance. Leclerc en amélioration pour repasser devant Sainz. Il est 6e maintenant. C'est risqué, hein, Jacques Villeneuve, de programmer un vol retour le dimanche soir avec un autre pilote. Si jamais ça s'est mal passé en piste, c'est le meilleur moyen de désamorcer. Oui, de toute façon, parce qu'une fois que les énergies sont retombées, ça se calme. Parce qu'il n'y avait rien de très très grave non plus. Le pilote était un peu agressif. Et voilà. Mésentente là entre Leclerc et Hülkenberg. Et Mirko était ok à Barcelone, rien à croire, mais si vous voulez continuer à arriver, on peut espérer une victoire de Mirko cette saison. Ce genre de manœuvre en qualification, c'est compréhensible. Ouais, après... C'est simplement gênant. Attention quand même, hein, les espérances comme ça... À voir. Mais les autres, ils vont pas s'arrêter d'améliorer aussi, c'est ça le truc. Pas si dur que ça. Aucun pilote ne sort au large maintenant, hein, avec... Live timing de F1 Dash, je connais pas ça moi. Oui, ça fait plaisir, bravo. On a évidemment évoqué avant le début de cette session, de cette séance... Je le découvre. De mètre et demi de large. Il y a aussi l'ajout, vous l'avez peut-être remarqué au sol, de ces bandes bleues qui vont aider l'intelligence... Ah ouais, pas mal. Putain. Puisque la FIA va s'appuyer tout au long de ce week-end sur une intelligence
Il y a plein de live timing en fait, hein, quand tu cherches bien. Eh bien, si une enquête doit être ouverte ou non, et ce point, J'avoue, il est encore mieux celui-là. vont aider à mesurer les éventuels écarts et dépassements Des de pneus. piste des monoplaces. Vous la Ok. voyez, cette ligne bleue, ça reste bien la ligne blanche, hein, la ligne de référence pour ce qui est des lignes de piste. J'ai quitté Twitch. Non, non, je n'ai pas quitté Twitch. Hein. À Genève, eh bien, la Je me suis juste fait ban, c'est tout. intelligence artificielle qui a été testée tout au long J'ai quitté Twitch alors que tu vois qu'il y a des posts dans le live. Non, non, j'ai juste fait un compte de secours type direct 2 sur Twitch. C'est pas vraiment une intelligence artificielle, c'est des capteurs, des chiffres, et qui regardent et qui calculent. Ah, et puis celui-là, on peut... Ouais, bon, bah, on dégage celui-là. On va reprendre celui que t'as dit, Noam. Merci à toi d'avoir... de nous avoir montré celui-là, parce qu'il est vraiment pas mal, j'avoue. F1 Dash. Yes. En plus, on peut le faire pause, comme je faisais avec l'autre. J'ai quitté Twitch explication. Advanced, Expert, Custom. Qu'est-ce qu'il y a de plus du coup avec les autres? Oui et non, parce que il faut toujours essayer de faire au mieux, au plus vite. Avant, quand on sortait de la piste, on perdait du temps. Ok, bon ça change pas grand chose. Que la voiture bougeait, donc on n'y allait pas. Maintenant, au moins, on aura un vrai. Bon, par contre, il est assez, il est assez haut. Honnêtement, c'est des bonnes choses. Il prend de la place quand même. La bonne décision, c'est ce qu'il fallait effectivement. Jacques Villeneuve, la preuve, c'était la bonne décision. Je connaissais Side Timing. Ah bah, alors ça c'est marrant parce que tu connaissais, tu pouvais pas me le dire non en fait. Au lieu de me laisser galérer à chercher Alvin là. Voilà, franchement, mais des fois. Hein. On remercie Noam hein, pour avoir révélé ce live timing en tout cas. Celui-là est coloré et tout, en plus il est pas mal. Hein. Ouais, voilà. Un élément tellement sensible et important sur une monoplace. Vu qu'il y a le gravier, pourquoi est-ce qu'on garde toujours cette ligne? Par contre, du coup, Parce qu'il est écrit ouais, on voit pas tout carrément. Les lignes blanches définissent les limites des circuits. Donc il faut des lignes, ouais. blanches. On voit pas tout. Ça, c'est un... Il prend un peu trop. Son défaut, c'est qu'il prend un peu trop de place à l'écran, je dirais. Du coup, on peut pas tout avoir, mais bon. 5 cm trop large dans le gravier, il ira moins vite de toute façon. Je crois que lorsqu'il y a le gravier comme ça, on ne devrait pas avoir besoin de regarder cette ligne blanche. Ouais, mais dans ces cas-là, il faudrait un additif au règlement pour dire qu'à tel endroit, la ligne blanche ne compte plus. Je pense que la réglementation. Mais bon, en secours, ça va, oui. C'est pas mal. Ah bah l'année dernière a tellement été prise en compte qu'il y a eu 1200 cas de track limit. Donc, mais effectivement, encore une fois, il a bien été précisé que les lignes blanches délimitaient les limites du circuit. Regardez le nombre de pièces métalliques sur l'aileron avant. Je check l'autre si il revient ou pas. Si tant est que ce soit faisable, l'aileron avant, quand on sait qu'il plie beaucoup trop au goût de certains. En tout cas, cette nouvelle pièce fait partie d'un... Tant qu'il ne plie pas lorsqu'ils mettent les poids de mesure, après s'il plie sous vibration, bravo, tant mieux pour c'est ce qu'ils arrivent à faire. Hein. Certains y arrivent plus ou moins bien. On sait que c'est un atout majeur de réussir à, effectivement, à passer le test statique dans les garages de la FIA avec des poids que l'on appose sur l'aileron avant et il ne doit pas plier au-delà d'une certaine limite. Par contre, au-dessus, en piste d'une certaine vitesse, lorsque celui-ci fléchit, il aide énormément l'efficacité de la voiture. Oui, il rééquilibre la voiture entre les virages lents et les virages rapides. Parce que lorsque l'aileron s'affaisse légèrement, il repousse l'appui aérodynamique sur l'arrière de la voiture. Allez, 34 minutes. Oui, un ingénieur aéro m'expliquait récemment que les équipes cherchaient... Ouais, pour dépanner, il est bien, ouais. Ce sera le remplaçant. Officiel, du coup. Mais je préfère l'autre quand même parce qu'il est plus compact, on va dire, celui que je prends d'habitude. Il est plus compact et donc c'est plus facile à lire. Pour vous aussi, vous avez toutes les infos. Mais oui, pour remplacer celui-là est bien, ouais. Il fait le job. Cette pièce qui est la pièce la plus imposante avec la monocoque en elle-même, mais c'est une pièce aérodynamique
extrêmement imposant et qu'il faut réussir à fixer et à positionner de manière extrêmement précise. Et ils ont quelques doutes de corrélation entre les planchers utilisés et les résultats véritablement trouvés sur la piste. Et Loïc, vous êtes chez Red Bull, ça sort pour Max Verstappen. Et c'est toujours à l'intérieur pour Perez. Je vais vous montrer, parce que la semaine dernière, on n'a pas pu trop en parler. Il n'y a pas de nouveauté ce week-end sur la Red Bull, mais la semaine dernière, il s'est venu avec beaucoup de choses. Et surtout, au niveau de ces pontons avant, vous pouvez voir en fait l'ouverture qu'il y a au niveau vertical le long de la coque. Et puis sous le ponton, cette petite ouverture à l'horizontale. Donc là, on a essayé de maximiser en fait le flux d'air, de l'accélérer en fait pour bien refroidir toute la partie intérieure, tout ce qui est partie moteur, etc. et venir sur les radiateurs. Et surtout, ça nous a permis d'avoir un capot moteur du coup qui est bien plus hermétique. On a aucune ouverture sur le capot moteur et ça c'est très bon pour tout ce qui est traîné en ligne droite. Donc voilà, donc beaucoup de travail au niveau de l'entrée du ponton afin d'affiner après le capot moteur et d'avoir moins de traînée en ligne droite. Merci Loïc pour cette précision avec assez peu de nouveautés techniques sur les voitures ce week-end. Logique après le flux intense de pièces apportées chez les uns et les autres le week-end dernier à Barcelone. Pas d'évolution apportée ce week-end chez Red Bull, pas d'évolution non plus chez Aston Martin comme chez Alpine ou encore Williams, pas d'évolution non plus chez Haas. Quelques petites évolutions ça et là, c'est le cas notamment chez Racing Bulls avec des écopes de frein arrière légèrement redessinées, un beam wing, cet aileron à la partie basse de l'aileron arrière retravaillé. Oui, j'en ai même fait une vidéo. Un aileron avant et des suspensions, des designs de suspension avant légèrement sur Tibef 1 du coup. Ferrari ajoute des évacuations d'air sur son capot moteur également différentes ce week-end. Et Sauber, ne les oublions pas, fait également ici offre également à ses pilotes un nouveau beam wing, nouvel aileron, nouvelle partie basse de l'aileron arrière, nouvellement créée. Point d'interrogation chez Red Bull également sur les nécessités de moteurs supplémentaires, notamment pour Max Verstappen. Il avait un moteur neuf au Canada mais qui avait dû être changé immédiatement. On n'a pas de nouvelles de ce moteur depuis lors, et un nouveau moteur également monté, le 4e, monté le week-end dernier à Barcelone, ce qui signifie que s'il y aura au moins un moteur supplémentaire et que si le moteur du Canada a été trop endommagé et ne peut être utilisé, il faudra peut-être 2 moteurs supplémentaires, ce qui voudrait dire à 2 reprises 10 places de pénalité pour Max Verstappen et peut-être plus à venir avec les éléments qui suivent. Aïe, où est-ce qu'il essaie de passer? Il va pas passer là quand même. Un lion en cage, Max Verstappen. Ça nous rappelle Abu Dhabi et la sortie du tunnel, ou l'entrée dans le tunnel où il avait trouvé l'ouverture. Et là, il fait signe. Oh là là, mais il est fou, hein. Tu me laisserais pas passer? Non. C'est bien, Piastri, tu l'as bloqué. Il a failli. Faisait l'effort, oui, mais il avait... Infect ce monsieur-là. Ce monsieur Verstappen. Hein. Mick Schumacher qui n'a pas de sourire, qui se dit bon, mon test. J'ai failli, mais non. Alors il y a un test organisé chez Alpine au circuit Paul Ricard le 3 juillet. Test comparatif Mick Schumacher, Jack Doohan. Maintenant, si la place d'Esteban Ocon est déjà signée par Carlos Sainz, ce test, au-delà de leur offrir un peu de roulage supplémentaire, ne va pas servir à grand-chose. Est-ce que Sainz va signer chez Alpine? Je pense que Flavio Briatore a dû, et Luca De Meo, le patron du groupe Renault, était présent également en Espagne, ont dû abattre de grosses cartes, poser de grosses cartes sur la table pour tenter de convaincre Carlos Sainz. Est-ce que celui-ci va trouver dans ce qu'Alpine lui propose, dans le package proposé par Alpine, son bonheur, pour finalement dire à Williams, bien écoutez, on était très proche de signer, mais finalement non. C'est possible, c'est tout à fait possible. Oui, surtout que c'était pratiquement le seul choix. Williams, c'est vraiment le pilote sur lequel il misait. C'est pas sinon un plan B. Il se plaint, il dit bravo, hein, vous envoyez les 2 voitures en même temps, bravo. C'est pas un faux positif. Oh, Georges, la princesse qui se plaint. La position de Lewis Hamilton en qualif le week-end dernier, un moment qui aurait pu être un petit peu tendu. Et puis
puisqu'on parle justement de l'écurie alpine et des choix du futur de l'écurie alpine, et vous y êtes, Loïc. On y est avec un Pierre Gasly qui est toujours dans les stands. Alors on a fait un petit peu de setup sur la partie avant. On vient d'arriver, donc je ne peux pas vous dire ce qu'on a travaillé, mais voilà, un peu de setup sur la partie avant. Là on va remettre le nez et regardez aussi, contrairement à beaucoup de voitures, on fait quand même la guerre au poids encore une fois chez Alpine. On peut voir que cette voiture elle est très peu stickée, donc très peu de poids, il n'y a pas du tout de peinture, énormément de carbone apparent. On le voit sur l'aileron, on le voit sur la voiture, sur tout ce qui est coque, capot moteur, etc. Et on fait beaucoup de setup. On essaie de continuer à comprendre au maximum cette auto. Il y a une très bonne dynamique au sein de l'équipe, on performe de mieux en mieux. Donc voilà, là il faut comprendre au niveau du setup. Travail de réglage dans cette dernière demi-heure déjà entamée. Ouais, Alonso qui laisse du monde passer. Oh, Max Verstappen au ralenti. Moteur. Allez. Ça dégage, Max. C'est le même problème moteur qu'on a déjà connu. Et il s'arrête. Dommage que ça arrive pas en course. Hein. Sur la ligne droite de départ arrivée. Faut mettre le frein à main là, c'est une petite pente. Ouais, là ça commence déjà à monter. Drapeau rouge. Eh oui, Red flag, sérieusement. Alors on voit pas d'affichage sur le volant. On n'entend pas. Sa voiture elle recule toute seule, hein, je voudrais pas dire, mais bon. De Max Verstappen qui dit non. On voit qu'elle a un très bon roue libre cette voiture. Hein. Un très bon roue libre. Regardez, il roule en marche arrière, Max. Ce fou furieux. Je demande ban. Bah, moteur apparemment. Ah, et que le pneu vienne bloquer. Oui, c'est ce qu'il va faire. Regardez, il se rapproche du mur un peu. J'y crois pas. Il va faire le tour en marche arrière. Ce serait la bonne technique, mais drapeau rouge. C'était au Nürburgring, non, que quelqu'un a sorti sa voiture. La voiture s'est mise à traverser la piste. Jules Bianchi, le regretté Jules Bianchi, sa voiture immobilisée à gauche. Et qui ce jour-là, bien involontairement, le pauvre Jules Bianchi, avait privé d'une possible. Bon, après, ça peut pas être fiable à 100% non plus. C'est logique qu'au bout d'un moment ça pète. Hein. C'est pas une honte non plus, quoi. Même Mercedes, Ferrari, c'est pareil, au bout d'un moment ça pèterait, quoi. Le moteur peut s'être mis en sécurité. Oui, c'est possible que ça soit purement électronique. Alors, et donc l'intelligence artificielle de la voiture. Parce que Max a un problème moteur, donc il s'est arrêté au milieu de la piste et il est aidé par les commissaires. Ce moteur est très récent, pas sûr en vrai, parce que il réutilise des fois des moteurs de week-end d'avant, tu sais. C'est pas forcément neuf, donc... Alors Verstappen propose une solution. C'est le soleil qui tapait sur le moteur, non? Il n'est pas très chauffé ce moteur, il était chaud, mais qu'est-il arrivé? Alors ce qui est pénalisant, évidemment, c'est ce problème pour Max Verstappen, mais c'est pénalisant pour tout le monde, parce qu'avec une seule séance d'essai libre, chaque tour doit être exploité, il faut à la fois couvrir le rythme qualif et le rythme course, et là ça... Salut Xav. C'est seulement ça, c'est pas très grave. Ça c'était au tour précédent. J'ai quitté Twitch. Oui, j'ai quitté Twitch, j'en pouvais plus. J'étais harcelé par Hervé. J'ai quitté Twitch. Non, je me suis fait ban hier soir. Et j'ai fait un Twitch type direct 2 de secours. Oui, lorsque le moteur tourne à vide comme ça, souvent ça peut l'abîmer. Donc, vous pouvez y aller. Pour les 2 jours qui viennent, ça sera là-dessus. Après dimanche, on reprendra le normal. Vu que je serai des bans. Hein. Tout simplement. C'est idiot, oui. C'est surtout France 2 qui casse les couilles. Tout simplement. Tu peux nous dire qui a follow? Il y a Sébastien. Il y a toi. Et il y a un troisième, je sais pas qui c'est. D'après ce que j'avais vu. Il y a 5 followers là actuellement, donc On revient au plus vite, hein, encore une fois, parce que si c'est pas un problème majeur, il faut repartir en piste pour rouler un maximum. Enfin, je suis le premier, magnifique. Vous savez, on a
entendu, hein, alors le moteur ne semble pas avoir cassé, en tout cas ça n'a pas le sentiment d'avoir une casse nette. Ça peut être du software, il y a quand même énormément de software maintenant sur ces autos, donc quelque chose qui se met en sécurité et du coup... Oui, Valérie, type direct, c'est collé. Type direct 2. Tu rajoutes un 2 à type direct en fait, hein, tout simplement. Hein. J'ai fait au plus simple, hein, au bout d'un moment. Hein. Je peux pas faire mieux. Hein. Comprennent rien. Comprennent rien, ils sont stupides. Tiens, je te donne le lien, ce sera plus simple. Si vous préférez Twitch à Kick. Hein. En plus, sur celui-là, il n'y a pas de pub, vu que je suis pas affilié. C'est comme Kick, il n'y a pas de pub sur celui-là. Max Verstappen ne sort pas de la voiture, donc ça peut potentiellement repartir assez vite de son côté, on l'espère. On surveille bien sûr, merci Loïc, ce qui va se passer dans les prochaines minutes au cœur du garage Red Bull avec cette problématique fiabilité. En plus, ils se font baiser parce que il n'y a qu'une seule séance pour Red Bull. Et là, bah, ils vont perdre du temps. Hein. Ah, mais il repart là. Bon, c'est un problème de merde en fait. Ils ont dû rebooter la caisse et puis voilà quoi. Merde, dommage. C'est bizarre ce problème là. Par contre, si ça lui arrive en course, il se fait baiser quoi. Hein. Ça c'est l'intelligence artificielle qui a mal fonctionné, c'est tout dans le moteur. Très mal réfléchi. Dommage que ça n'arrive pas à la bonne séance. Le voici donc Max Verstappen de retour en piste. C'est quand même assez rare ces situations où aussi rapidement on renvoie une voiture sans que le pilote auparavant n'ait pu effectuer quelque chose pour régler le souci. Quoi. Bah, on lui avait dit reste en voiture et je pense qu'on essaie de le régler, mais les commissaires ont tout de suite touché la voiture, tout de suite drapeau rouge, donc dans ce cas-là, il valait mieux juste attendre dans les box, mais clairement ils savaient déjà quoi faire et ce n'était pas mécanique, ce n'était pas physique. Fox, c'est comme leur dit, il suffit d'éteindre, de leur allumer. Ah, ça marche. Il y a peut-être un petit update. Donner un coup dessus, ça marche aussi parfois. Ce serait bien dans ces F1 qu'il y a un bouton où on reste appuyé 10 secondes et que ça coupe tout. C'est un peu long, je pense qu'on mettrait 5 pour le... Pour la F1, oui. 10 secondes, on est déjà dans le mur et... Fatal erreur. Oui, voilà, oui. Oui. On tend l'oreille évidemment. Et il va s'élancer. Ouais, il s'élance. Villeneuve, genre, c'est tout. Bah, c'est Villeneuve, de toute façon. Tout va bien. Ça a l'air. C'est Jacques Villeneuve. Hein. Pas une grosse attaque, hein, j'ai l'impression. Non. Ouais, pour l'instant, ils sont premier et deuxième. Vraiment pas une grosse attaque. Une seconde, ouais. On verra si ça reste comme ça tout à l'heure à 16h30 pour la qualif du sprint. Tour Grand Prix, hein. Oui, tour Grand Prix là. Il reste des chronos Suspense assez total. rapides par rapport à d'autres Grands Prix cette année où il roule à quoi 10 secondes des chronos. Ouais. Monaco par exemple. Je pense que l'Espagne aussi, hein, c'était assez lent en rythme de course. La nécessité de préserver les pneumatiques, de la surchauffe. Vous savez, il y a souvent la demande que la F1 apporte des gommes qui s'autodétruisent pour avoir plus d'arrêt au puits. Oui. Et en fait, ça crée l'effet inverse. Les pilotes roulent au ralenti pour préserver la gomme. Donc, C'est ça. il vaut mieux avoir des gommes où les pilotes peuvent attaquer. Mais Même Jacques, s'il n'y a qu'un arrêt au puits, c'est pas grave, tant qu'ils puissent attaquer. On va laisser Max Verstappen terminer son tour. Ouais, je suis l'euro de l'équipe de France, oui. On revient au sujet, non pas des pneumatiques qui se détruisent ou non, mais c'est du nombre. C'est pas terrible pour l'instant, mais bon, on est qualifié. Attendez avant de dire que c'est ridicule. Non, parce que ça vient des règles. Prochain match lundi 18h. Et vous n'aimez pas les jeux de société, vous, Jacques Villeneuve? Oui, mais pas dans le sport. Tu t'es fait censurer? Ah bon? Au Qatar l'année dernière. T'avais mis quoi? Lorsque pour des raisons de...
Il en veut un peu à Alex Albon qui était milieu de trajectoire et qui voilà, a failli se remettre sur la trajectoire, n'avait pas vu arriver Tsunoda au Qatar dernier, disais-je. Trop violent pour YouTube ça. Imposé par le fait que les pneus il y avait des inquiétudes sur leur tenue, notamment liées à certains vibreurs. Là, en imposant ces 3 arrêts, on a une course folle, Jacques. Mais parfois il y a beaucoup d'arrêts, il n'y a pas une course géniale non plus. Je pense que c'est principalement les conditions exténuantes pour les pilotes, difficiles, qui ont rendu la course intéressante. Tels des gladiateurs aux yeux de tout le monde. Oui, et quand à Monaco, tout le monde s'arrête sous drapeau rouge et a le droit de changer le pneu à la fin du premier tour. Bah ouais, mais les occasions, oui, ok, mais encore faut-il les mettre, les buts, quoi. C'est vrai, Jacques, vous avez raison. Ce qui est pas le cas. Les occasions, là, ils sont là, mais je suis d'accord, mais des fois... Alors c'est vrai que le goal polonais était très bon quand même, hein, on va pas se mentir. Il était relou, lui. Hein. Ne tiennent pas pour forcer des aéropuits, et ça c'est la mauvaise tactique des pneus qui permettent aux pilotes d'attaquer du premier au dernier tour, avec ou sans arrêt. En plus, on affronte la Belgique lundi. Ça va nous rappeler des souvenirs de 2018, ça. Ils vont encore avoir le seum s'ils perdent, les Belges. De toute façon, un pilote qui attaque avec une gomme s'autodétruite, il suffit de 3 tours d'attaque pour que ça soit trop. Bien sûr. Donc, mais dans ce cas-là, il faudrait mettre 10 arrêts qui tout le temps attaquer. Oui, le pause bleu. Hamilton devant Hard. Ouais, encore une fois, on connaît pas les quantités d'essence. Donc, à voir, mais... Ça va être compliqué de trouver des solutions radicales. Je pense que c'est un peu moins compliqué ici qu'à Barcelone, parce que ce n'est pas un circuit d'appui aérodynamique. C'est mécanique roulant. C'est un peu plus semblable à Montréal. Là, il n'a jamais pu réussir à freiner sa voiture avec ce blocage de roue. Et tout en sous-virage, à la sortie de l'épingle du numéro 3. Salut Abel et Bounès. Perturbé par l'ombre de l'hélicoptère qui le survolait. On voyait au sol sur la piste. Ouais, à ne jamais prendre comme point de référence au freinage. Allez, Albon se prépare. Il s'était déjà préparé. Il a laissé passer Stroll, il a laissé passer Verstappen. Il a fait un tour de chauffe. Là, on va arriver dans le dernier quart d'heure de cette séance. Et Gentles, bien embêté, qui sent que Carlos Sainz est peut-être en train de lui échapper. On sait comment sont choisis les GP Sprint, bah, ils font en fonction du spectacle potentiel de... Je pense, hein. Tout simplement. Ce que j'en sais était déjà vraiment pas mal hein, pour Carlos Sainz, notamment sur la liberté de mouvement en fin d'année 2025. Mais ils vont les augmenter au bout d'un moment. Les sprints, on aura, je pense, au moins 10 l'année prochaine. Hein. Ils sont pour les augmenter. Hein. Donc attendez-vous à ce qu'il y en ait plus l'année prochaine, je pense. Pour votre plus grand malheur, pour certains qui détestent les sprints. Les Aston, c'est 17 et 19, ouais. Pas terrible, hein. Qui dépassera la limite de piste dans le dernier virage, verra son tour annulé et le suivant. C'est toujours le cas. Le problème chez Alpine, c'est que pour l'instant, il n'y a pas encore un socle de base. Il y a encore trop de changements en place. Et on ne connaît pas encore vraiment quelle sera la direction de l'écurie. Alors que Williams, on le sait déjà. On le voit déjà. Oui, il se structure, il se restructure, c'est vrai, chez Williams. Sur le chrono, vous le voyez, hein, 6 et 7 dixièmes en essence. Non.
pas se faire avoir au moment des qualifs. On s'emmerde dans cette séance, hein. Putain, heureusement qu'il n'y en a qu'une, hein. Ça reste un circuit. Même les commentateurs sur Canal, ils ont l'air de s'emmerder, quoi. Pas Monza, c'est pas Montréal, mais ça fait partie des circuits de vitesse de pointe. En même temps, quand il y a Jacques Villeneuve aussi, ça aide pas. Hein. Norris qui performe particulièrement bien dans les deuxième et troisième secteurs par rapport à Oscar Piastri, qui lui garde un peu d'avance sur le premier secteur. Oui, j'ai l'impression qu'il a, à part Monaco, il a creusé un peu un écart sur Piastri, Norris cette Oui, année. c'est vrai que là Norris non pas se révèle parce qu'il avait déjà montré de quoi il était capable, mais fait un pas en avant assez marqué. Travaille sur cette gomme dure déjà bien usée. On rappelle que prochain rendez-vous en piste, ce sera pour la qualification du sprint. Ce sera à 16h05 tout à l'heure. Vous aurez avant cela vécu les qualifs F3 et F2 sur Canal Plus Sport. La qualification sprint, 16h05 donc pour la Formule 1. Et demain, les pilotes reprendront la piste directement pour une course, la course sprint à 11h30. De l'engagement, très directif. On voit sur chaque Grand Prix, il est assez agressif sur son volant et la voiture tient, le train arrière tient. Il a confiance vraiment en sa monoplace. Ouais, il réussit à préserver sa gomme aussi, on l'a vu à Barcelone, il a été impressionnant. Oui, il a été capable effectivement de tenir sa gomme, ce qui lui a permis d'attaquer dans Va-tu faire la répartition du budget? Quoi? Ça n'a pas suffi face à Max Verstappen de faire une belle remontée. Comment ça? Sur la dernière partie de course, Hamilton pour les inactifs? On retrouve de la confiance, il le confiait en début de week-end, il semble avoir trouvé aussi une façon de faire fonctionner les pneus plus efficaces. Tu veux dire? Oui, il y en aura une. Mais ça sera pas avant la mi-saison, quoi. Mais il y en aura une, oui. Il y en aura même deux. Un petit peu moins de traînée, mais on a aussi un petit peu de monde à charger. Comme le disait tout à l'heure Jacques, c'est quand même un circuit où on a besoin de vitesse de pointe. Donc voilà, on est dû décharger un petit peu les roues arrière par rapport à ce qu'on pouvait avoir à Barcelone. Et pour le moment, messieurs, ça a l'air de plutôt bien fonctionner avec les deux Mercedes en première et deuxième position. Si je ne me trompe pas, ouais, c'est toujours ça. Donc ça fonctionne toujours bien. Voilà, une belle dynamique. Oups là, il a failli faire des tonneaux dans la pitane. Une belle dynamique positive chez Mercedes en ce moment. Faites attention à vous dans la voie des stands. Lewis Hamilton poursuit son travail d'étude de dégradation maintenant. Ouais, et c'est à 3 secondes des chronos en gomme neuve. C'est plutôt intéressant. Ouais, Mercedes qui retrouve une forme qu'on lui connaissait il y a un temps de cela, un certain temps même maintenant. Non, pas encore. Hein. Ça, c'était une seconde devant tout le monde. Ah oui, non. Voilà. On est loin de cette époque. Eh bien, est-ce qu'on n'écouterait pas George Russell sur les progrès effectués? Tu penses quoi de la proposition du méga Joker de Monaco? Deuxième de cette séance pour l'instant, qui nous parle justement hein? De l'avancée. C'est quoi ça? Le méga Joker de Monaco? Tsunoda lui met une branlée. Et oui, Daniel est encore dominé par son équipier. On a encore deux courses devant nous d'affilée. On aurait pu gagner avec l'un d'entre eux. On pouvait aussi prétendre à des podiums. Donc il y a bien sûr des fluctuations sur les différentes monoplaces, mais voyons ce que les deux prochaines courses nous apporteront. Mais clairement, on a fait un pas en avant. Il regrette le Canada, bien sûr. George Russell, il estimait pouvoir gagner. Oui, c'est vrai. C'est pas seul qui se dit on aurait dû gagner cette course. Non mais, enfin, t'as vu ça où, quoi? Ça, c'est dans ta tête que ça va se faire, mais... À aucun moment, personne n'a proposé ça, en fait. Où est-ce que t'as vu ça? L'année prochaine, Joe qui arrive avec une énorme valise. Non, ça se fera jamais, c'est obligé. Oui.
Jamais ça se fera. veulent des valises bien remplies ou C'est impossible. cherchent depuis le budget cap au moins besoin Bah non, enfin je vois même pas où est-ce que t'as vu ça quoi en fait. Hein. T'as vu ça sur les réseaux sociaux ou quoi? Parce que Un questionnement pour les équipes. faut pas croire tout ce qu'on lit. Hein. Skayao Komatsu évoquait d'ailleurs récemment sur la nécessité ou non de faire appel à un pilote apportant beaucoup d'argent parce que si celui-ci détruit les voitures parce qu'il n'est pas au niveau, qu'il a des difficultés à rester sur la piste, il va coûter plus cher en réparation, cher en points également et en position au classement Et ça, ce constructeur. sont des sous Bien sûr, énormément d'argent. des droits télé. Et finalement, la balance entre ce qu'apporte un pilote ou ce qu'il peut coûter finalement par manque de performance, eh bien, peut largement se faire poser la question. Si on regarde les 10-20 dernières Que penses-tu de l'idée? Bon, c'est super permis ou irréaliste et artificiel. les premiers rapports de sous qui ont aidé pendant 2-3 mois. Donc non, je ne valide pas. Ça serait le bordel en plus de à gérer, je pense, Et on va avoir de la gomme neuve. de suivre tout bien comme il faut. Il faudrait savoir combien il reste de joker lap à prendre entre guillemets par pilote. Rouge, pilote Ça serait un peu compliqué quand même hein, à gérer, hein. Même pour la réalisation. Position. il est un peu stressé. On ne posera plus la question désormais. C'est qu'il a bien bataillé sur son contrat. Je ne sais pas avec qui il négocie pour son contrat. Toujours est-il que on s'interrogeait un peu plus tôt cette année sur la motivation de continuer ou non de Lance Stroll. Avait-il vraiment envie d'être là? Avait-il envie de continuer à piloter et de participer à ce projet Aston Martin? La réponse est oui. Je vais pas entrefaire du jet ski ou de la Formule 1. Ah bah il y en a qui préfèrent le jet ski, hein. Chacun choisit ce qu'il veut. Mais en tout cas, la motivation de Lance Stroll semble être au rendez-vous pour poursuivre l'aventure dans les années à venir. Lance Stroll avec un record donc, de premier secteur, passage à la gomme tendre, 16.6, le premier secteur du Canadien. Et là, les pilotes maintenant sont très respectueux des deux derniers virages. Oui. Une 6 384. En quels étaient les chronos l'an dernier? Une 5.7. C'était le meilleur temps réalisé par Max Verstappen en séance d'essai libre. Proche, hein. Oui. Ça va être battu, je crois. Une 5.7 va être battue d'ici 6 minutes 50. Non, mais en qualif. Ah, en qualif, Vous oui. parlez de la première. Là, je parlais des essais libres, Pardon, absolument, oui, ouais, absolument. Donc ça devrait être battu. Stroll 6-3, donc 5-5. Et il faisait 10 degrés plus chaud l'année dernière au sol. Oui. 51, et là, il fait 41. Ok, donc c'est. Stroll P2 en soft. Hein. Combien vous lui donnez aux 10 degrés? Incroyable. 10 degrés, hein. Ouais, 5, allez. Glisse et en... ouais. Voyons, les pilotes se préparent, c'est le cas ici de Charles Leclerc. Vous voyez, c'est Zoui hein, sur le capot moteur, grande Zoui façon requin. Salut Florian. Passer un petit peu de paraffine. Il a trouvé le nouveau Twitch, incroyable. Sur cet aileron avant d'Oscar Piastri sur son bras de suspension, puisque et l'aileron avant et le bras ont été retravaillés dans leur design et dans leur finesse aérodynamique. Donc on va prendre des mesures visuelles. Mais j'avoue, en fait, il s'est pas mis à jour le truc là. Pourquoi il nous met encore Russell deuxième? Lui aussi est pété ou quoi là? Ah là 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 là, c'est pas possible. Hein. Rien ne fonctionne bien aujourd'hui. Hein. Vous voyez sur la Mercedes. Et ça va. Séance animée pour Verstappen. Se calibrer, se préparer à la J'ai l'impression qu'il HS à son tour le Là, tout le monde en timing du coup. On a plus de, on a moins Il me met synchronizing. de sont faits lors du début de la séance. Et n'oubliez pas qu'en qualification sprint, en SQ1, Bon alors là c'est incroyable. il faudra utiliser obligatoirement Regardez ce que j'ai moi. médium seulement en SQ3, les pneumatiques tendres. Ah, pas de. What the hell? Non, médium SQ1, SQ2. Oh mais toi tu oses venir dans le chat J'aimais bien lorsque après m'avoir cassé les couilles dans les commentaires, le Nicolas là. c'était très bien comme idée. Le débile des commentaires, bah vas-y, les fouteux sont des abrutis. qui avait été proposé par Peut-être, mais pas tous. officiel. Faut pas faire une généralité. Meilleur temps, bien avant. 1.6. C'est bon, il s'est remis à marcher le truc. Posé. Allez, 1.6053
1,55. Je le remets du coup. Leclerc, 1,628, c'est le temps de Sainz, 73 millième d'écart entre les pilotes Ferrari. Verstappen, Le temps de l'année passée. 1,5685. oui, on l'a battu. Il est battu. Voilà, faites-vous confiance, Jacques. Meilleur temps de Max Verstappen, 1,5685. L'écart est important. Hein. Il s'amusait à me clasher dans les commentaires et du coup, La dixième, j'ai fait une vidéo réponse clash sur sa gueule. on C'est va- 5 centièmes par virage. On va imaginer, souhaiter pour Ferrari que les moteurs. Ils avaient mal branché le moteur, et ça doit être ça, il y avait une prise qui était débranchée en fait. Le carburant restait assez massivement dans le réservoir. Stroll sur l'interview, CP, aucune ambition de pilote. C'est juste un touriste dans l'écurie de son papa. Petit circuit comme celui-ci. Ah bah ça on est d'accord, oui. Je ne peux pas croire qu'il y ait cet écart-là en qualification tout à l'heure. Je ne crois pas. On n'a pas envie d'y croire. Ce sera plus serré. C'est parti pour. Ah il a même pas perdu 15 minutes, Florian, il a perdu 5 minutes genre. Puis, DRS ouvert. À peine. Ça rentre fort. Parce que la voiture a redémarré très vite. Deuxième section DRS. Une petite aspiration offerte par Valtteri Bottas. Tard. Très gros freinage tout en montée. Et là aussi, la sortie est en montée. C'est un peu laborieux la sortie. Trouver le grip. Nouvelle aspiration. Et Ah, le là, trafic. Ah, bah c'est fini. Hop, terminé. Bonsoir. Terminé pour Georges Russell. Pris Guan Yu Zhou, juste devant lui au freinage du numéro 4. Le trafic. On oublie, on n'aura pas la référence Russell sur ce tour, ce premier tour rapide. Est-ce qu'il a le temps d'en faire un deuxième? De toute façon, le pneu a déjà donné. Verstappen va encore gagner ce week-end, bah oui. Hein. Perez ne va pas être Zone opération escargot. central au cœur du circuit. Les graviers ça marche vraiment le dernier enchaînement, bah écoute pour l'instant il n'y a pas eu de track limit il me semble. Il avait fait un Ou 16. quelques-unes mais sans plus. Donc oui ça a l'air de marcher, ça a l'air de les dissuader de prendre large. le moins bon C'est quand même le but. Mercedes, Un ici. peu de sous-virage pour Perez en sortie de dernier virage. Et il s'offre Ah, c'est vite, hein. rien du tout. Ouais, c'est rapide. Il reste. Oh là, 12ème Sergio. Je vous dis ça tout de suite. Qui sait qui va encore se faire éliminer en Q2? Si c'est loupé. Pneumatique 1. C'est. Je regarde où il s'est loupé, mais un peu partout. Et là, l'écart est colossal. Ah oui, mais il a pris 2 dixièmes dans le premier secteur et 8 dans le deuxième et une demi-seconde dans le dernier. Donc, Russell est rentré au stand. Hamilton avec son 5e temps. Ouais, à voir. On ne le voit pas sur de la gomme tendre pour l'instant. Que fait-il, Lewis Hamilton, à 2 minutes de la fin de la séance, en sachant que les Dire qu'il manque que 2 dixièmes aux écuries pour revenir. que la Ouais mais c'est les plus durs à trouver quoi. en fin de session, C'est les plus durs à trouver malheureusement. été, possible pendant la séance en sortie de stand ici. La voie des stands n'est pas étudiée pour. Norris, record du premier secteur, 16,5. Perez était en gomme médium, Julien. Non, c'est son meilleur temps qu'il a effectué en gomme Ah. médium. Et à l'écouter, je pensais le voir. Voilà, ça y est. Ah, Gravier, Norris. Bah alors. Oui, celui-ci, il est. Oui, oui. Il est pour Norris, dommage. Ouais, dommage, il a pris le record du premier secteur. On fait un peu de 4-4. Performance réelle, je suis sûr qu'il l'a fait exprès. Pour pas montrer le niveau de performance. Donc, il y avait un record de premier secteur, malheureusement il s'est raté. Lando Norris. Alors, Qui Lewis pousse Hamilton, Perez. il est toujours bien sur sa gomme dure, il n'y a pas d'erreur. Ouais, donc il n'a Il pas ne mis de passera gomme pas la gomme Ah oui. dure, non, non. Ils ont pas apprécié que je diffuse leur débat. Qu'en gomme dure sur cette séance. C'est interdit. riche français. Il veut gagner le Grand Prix, Lewis Hamilton, et prendre les 25 points de la victoire. Faut dire qu'on était beaucoup, on était 5. Attention, Vous imaginez quand même? notamment au départ, Oh là là. que ce soit de la sprint, Ça leur a pris de l'audience hein. tellement de pilotes espèrent faire l'extérieur et si souvent se font avoir et oui, l'adversaire lui dit mais il sait bien qu'on peut pas aller à Norris Washed. En plus j'étais même pas en direct, j'étais en différé d'1 heure. Faut pas pousser le pilote hors de la La blague énorme quoi. Est-ce que quelqu'un se fera surprendre dans ce virage numéro 4 demain en course sprint ou dimanche pour le Grand Prix? Journée annoncée orageuse dimanche sur le Red Bull. Ah, la météo change alors, c'est orageux maintenant. Tout dire et rien dire, mais en tout cas les risques d'averses orageuses sont les plus élevés dimanche. Demain devrait être une belle journée sur ces montagnes styriennes. Ah, elle sera très belle la journée, on aura une course et une qualif. C'est vrai, quoi qu'il arrive, elle sera belle. Ah en oui. plus, la météo devrait être au rendez-vous. Carlos Sainz sur un nouveau tour avec un rythme en 16 secondes 7. Deuxième Tour tour d'attaque. sur la gomme. Ouais. Et pour l'instant, ça semble légèrement mieux qu'en Espagne. Les deux Ferrari 3e et 4e. A
Après, c'était extrêmement serré avec Mercedes sur la grille en Espagne. Par contre, il y avait un certain écart avec McLaren et Red Bull. Le cadre est sympa, oui. Le tracé aussi. Non. On n'a pas Norris, on n'a pas la référence Norris. Ouais, donc ça fait 3 pilotes qui pourraient, vu le temps de Piastri, oui, Norris serait devant. Plus aucun problème de limite de piste au virage 9 et 10. Merveilleux. Un deuxième tour en 7 dixièmes du meilleur temps. Sur YouTube, non? Goodwood, je crois. Les pilotes. Ils ont une chaîne, ils diffusent, il me semble. Intéressant parce que Norris, Par contre, eux, c'est pareil, hein, ils strike. Hein. en tout cas pour ce qui est La dernière, j'avais montré un extrait dans une des vidéos sur les voitures électriques. Ils m'ont dégagé la vidéo très vite. Hein. on a beaucoup misé, semble-t-il, chez C'est incroyable, quoi. la vitesse de pointe parce qu'il a le record de vitesse de pointe à 317. Et si c'est sur une Mercedes, cela veut dire qu'ils sont vraiment très déchargés. On le voit, l'aileron n'est pas énorme. Red Bull Ring, plus un vente plus tard. On va s'en farcir des fumées oranges, oui, ça. Très très efficace, oui. Lui, effectivement, Ouais, et Piastri a moins de 3 dixièmes de Verstappen. Bon, bah les amis, on va se retrouver tout à l'heure pour la suite des événements. au rendez-vous, la McLaren, 16h30. Ça sera donc les qualifs pour la grille de la sprint, à 16h05, vous l'avez qui aura lieu demain à midi. 16h05, La course sprint. la qualification sprint qui devrait Voilà, et ben à tout à l'heure, du coup 16h30. demain en fin de matinée. Toujours sur la même chaîne. Ciao.